Chaque année, la rage continue de faire des milliers de victimes à travers le monde, principalement en Asie et en Afrique. Cette maladie virale, transmise à l'homme le plus souvent par la morsure d'un animal infecté, demeure l'une des zoonoses les plus redoutables et la ville de Lubumbashi n'est pas épargnée. Dr Samuel Beya, médecin vétérinaire, explique les modes de transmission. La rage est une maladie virale grave qui attaque le système nerveux central. Elle est causée par le virus du genre Lyssavirus et se transmet principalement par des morsures ou la griffure d'un animal infecté. La rage est une maladie mortelle. Une fois les premiers symptômes déclarés, l'issue est presque toujours fatale en l'absence de prise en charge rapide. Pourtant, cette maladie peut être évitée si des mesures sanitaires strictes sont respectées immédiatement après une morsure ou un contact suspect. Une pathologie qui est incurable. En 99% mortelle, à 100%, donc à 100% mortelle. Une fois qu'elle s'est déclarée, il n'y a pas la chance. Mais, quand on vous a mordu, il y a des procédures à suivre, des protocoles sanitaires à suivre, vous vous dépêchez, vous allez à une clinique qui est le plus proche, ou bien vous appelez un vétérinaire que vous connaissez, qui est assermenté bien entendu, il vous amène aux cliniques, et là aux cliniques, il y a une prise en charge particulière. Comme pour d'autres maladies infectieuses graves, les vaccins restent les moyens les plus efficaces pour lutter contre la rage. La vaccination systématique des chiens et des chats réduit considérablement les risques de transmission à l'homme. Elle constitue un levier essentiel dans la stratégie de riposte. Ce vaccin, il est gratuit. Le vaccin se donne à l'animal et aussi au corps soignant, donc le vétérinaire ou le technicien vétérinaire ou les zootechniciens. Donc tout celui qui manipule les animaux, c'est à 3 mois que ces vaccins se donnent chez les animaux, chez nos compagnons. Ils se donnent en une dose et on booste 1 mois après à 4 mois, après 3 mois après, 3 mois après, 6 mois après, 6 mois après, elle devient annuelle, après 1 année, après 2 ans et nous pouvons maintenant oublier à ne plus donner le vaccin à nos compagnons ou bien à nous-mêmes. Chaque animal domestique doit être vacciné et disposer d'un carnet de vaccination signé et scellé par les services vétérinaires compétents. Ces documents authentiques attestent de la protection de l'animal. Un document certifié et authentique et officiel. Et nous sommes les médecins vétérinaires, nous sommes assermentés, nous sommes derrière notre institution qui est l'ordre des médecins vétérinaires de la RDC. Et le document, il est là, qui doit être qui est délivré par l'ordre de la RDC dans la province du Haut-Katanga. Parce qu'on sommes du Haut-Katanga, voilà la carte qui est donnée par l'ordre provincial dans le Haut-Katanga. Plus loin, nous avons la division provinciale de pêche et élevage. Donc, qui est structure étatique, où on a les 7 vets. Donc, les 7 vets, c'est le vétérinaire de l'État. Où nous avons des cartes qui sont délivrées par l'État congolais. Qu'est-ce qui rend encore authentique ou bien votre document ou bien votre carte de santé animale? C'est les sceaux et la signature du professionnel qui est exclusivement le médecin vétérinaire. La rage tue, mais elle peut être vaincue. À Lubumbashi comme ailleurs, la prévention reste la meilleure arme. Vacciner, sensibiliser et agir rapidement après une morsure, c'est à ce prix que des vies seront sauvées. Car face à la rage, l'indifférence peut coûter la vie, mais la vigilance, elle, protège.